Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre review vidéo consacrée au set Lego Ninjago sorti en 2013, référence 70505, donc Temple of Light ou en français le Temple de la Lumière, donc ça ressemble à ça. Je vous rappelle, donc souvenez-vous, la première partie, on a parlé bien du robot, donc du mecha en lui-même, ainsi que des 5 figurines incluses dans le modèle. Donc je vous rappelle, le Ninja Doré, Lord Garmadon, Sensei, ainsi que 2 personnages de l'armée de pierre. Voilà. Et donc maintenant, on va parler du temple en lui-même. Et donc, pour commencer, autant vous montrer le rez-de-chaussée, donc qui ressemble à ça. Voilà. Donc, hop, on va baisser un peu la caméra. Bon, par contre, c'est un peu dur de tout faire entrer dans le champ. Mais je vais de vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, le temple déjà en lui-même se divise en 3 parties. Rez-de-chaussée, premier étage, toit. Et le rez-de-chaussée en lui-même se divise ensuite en 3 parties. Partie centrale et 2 parties latérales comme on peut voir sur les côtés. Première chose à noter, les parties latérales sont reliées à la partie centrale grâce à des pièces charnières à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ce sont des pièces charnières. Donc, ceci nous permettra donc soit d'avoir le temple en mode ouvert, comme cela, ou soit de refermer ceci et donc d'avoir le temple en mode fermé. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça s'envoie parfaitement et donc ça explique la forme un peu en L des parties latérales, comme vous pouvez le voir avec donc des plaques comme ça et comme ceci. D'ailleurs, rapidement, on va parler des parties latérales tout de suite, je pense. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura une petite déco à ce niveau-là avec une petite barrière avec une barre dorée, voilà. Sur ce côté-là, vous aurez une petite plante verte. Pour le reste, un pilier donc avec des pièces 2x2 circulaires avec, comme vous pouvez voir, des stries, donc pour vraiment faire des belles colonnes, voilà comment ça marche. Vous noterez aussi en détail, pour vraiment le premier étage, la présence d'une autre barrière ainsi que d'une petite lanterne faite de façon assez sympathique et très simple, mais qui marche néanmoins assez bien. Vous remarquerez aussi la présence d'échelles, donc pour monter au premier étage, plutôt logique et assez bien pensé aussi, c'est quand même bien d'ailleurs pensé de base. Et enfin, vous pourrez noter les panneaux ici, donc là ce ne sont pas des stickers, ce sont des imprimés, ne vous inquiétez pas. Donc avec un beau dragon qui sort des nuages, comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Je pense que la pièce doit peut-être dater du premier temple de feu sorti en 2011, mais je me trompe peut-être à ce niveau-là. Enfin, vous noterez donc la présence d'une arche à ce niveau-là, donc pour continuer avec les arches qu'on aura au niveau de la partie centrale. Donc voilà un peu le contenu, hein. 2 plaques, des petites décos comme des barrières au-dessus, en dessous, une petite lanterne, les petits pans de mur comme ça, le gros pilier, et ensuite l'échelle, puis ensuite une petite déco. Là, par exemple, c'est la plante verte. L'autre côté, c'est identique, hein, c'est symétrique. On retrouvera donc excusez-moi, on retrouvera nos plaques, nos barrières, nos lanternes, tout ce que vous voulez, mais aussi on aura donc un porte-armes, comme on peut voir à ce niveau-là, fait sur une x4, donc là on aura une lance, un katana, une petite épée, qui est très castle, d'ailleurs, très chevalier médiéval, ainsi qu'un petit, je n'ai pas, un sai, je crois que ça s'appelle comme ça, un sai, l'espèce de petite lame comme ça. Donc voilà. Donc là, vous avez votre petit stand d'armes, ce qui fait qu'effectivement, si vous voulez donner des armes à Sensei ou au Ninja Doré, vous pouvez, il y a de quoi faire. Et donc là encore, idem, charnière, ça se pivote, je pense que vous l'avez vu. On passe ensuite à la partie centrale. Donc la partie centrale aura, pour faire assez simple, des arches sur les côtés. À l'arrière, on aura des pans de murs qui, d'ailleurs, je tiens à noter, ce sera bien comme ça, qui sont vides à l'arrière, donc en clair, si vous regardez le temple de derrière, ce sera pas super joli, mais comme vous pouvez voir, on a des stickers, donc par exemple sur celui-là, vous aurez 4, les ancêtres de Sensei, je suppose, hein, donc son père, son grand-père, son arrière-grand-père, peut-être, à moins que ce soit juste des maîtres ninja ancestraux, je ne sais point. Je vais me permettre de prendre ça aussi. Rapidement, ça c'est un dragon avec une petite déco dorée, comme vous pouvez le voir, voilà, assez chouette. Donc voilà, vous avez 2 pans de mur à l'arrière, des arches sur les côtés. Niveau déco, là, comme vous pouvez le voir, on aura un petit gong, ce qui est pas trop mal. Donc même, vous pouvez prendre, si vous voulez, cette partie-là. Donc c'est une pièce faite avec une barre ainsi qu'un un petit bot joint. Et donc voilà, vous pouvez taper sur le gong. Enfin, vous pouvez prendre une figurine qui tape donc sur le gong comme ceci. Elle peut accrocher sur le côté, très pratique, hein, voilà, à ce niveau-là. Et donc au milieu, comme vous pouvez voir, vous aurez un pilier, et donc ce pilier permettra de faire déjà tenir le mécanisme du temple. J'ai envie de dire, à part ça, franchement, ça va être un peu le seul mécanisme. Donc ce mécanisme, c'est assez simple. Comme vous pouvez voir, on va voir, ouais, excusez-moi, parce que là, on est passé en mode ultra blanc, là, c'est un peu violent. Comme vous pouvez le voir, on aura des 1x6 avec des trous techniques circulaires. Dans ces trous circulaires, on va passer cette barre-là. Donc une grande barre, comme vous pouvez le voir. Je vais y arriver. Donc,
une grande barre assez d'ailleurs vous noterez qu'elle a un cran d'arrêt en clair. Si vous poussez trop, le truc s'arrête. La barre ne part pas, comme vous pouvez le voir, elle se bloquera ici, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème sur ce côté-là du mécanisme. Et donc ensuite, sur cette barre-là, on va caser une pièce en T, donc ça fera une partie perpendiculaire, comme vous pouvez le voir, hein, l'accroche ici, puis ensuite une autre barre qui repart ici, et enfin on prend une pièce d'interconnexion à cette partie-là. Et donc ça fait qu'en fait on peut contrôler le glissement de la barre grâce à cette pièce-là. Vu que forcément ça c'est lié à ça, qui est lié à la barre, donc logiquement, quand je bouge ça d'avant d'avant en arrière, et bien ça bouge aussi la barre. Voilà, donc vous marquez juste ça, comment ça marche, le petit mécanisme, et vous comprendrez un peu après comment, on verra un peu la fin ensuite du mécanisme, quoi. Vous noterez enfin niveau déco qu'à part le gong et à part les pots de décoration, on aura aussi ça au milieu, donc un petit feu qui est fait sur une 4x4 circulaire, hein, comme vous pouvez le voir, avec des petites pièces pentues et une grosse flamme qui en sort. Bon, là la flamme ne tient pas spécialement, enfin, elle s'enfonce, mais on sent qu'elle bouge un peu, hein. Si vous appuyez un peu, c'est un peu, ça va pas en déranger certains, mais voilà, normalement c'est là. Et donc rapidement, le temple de derrière, ça ressemble à ça, hein. Donc comme vous pouvez voir, j'avais vraiment l'arrière des panneaux, il n'y a pas grand chose de plus là-dessus, je pense. Voilà. Donc ça, c'était le rez-de-chaussée. On passe ensuite au premier étage, qui est beaucoup plus petit, qui ressemble à ça. Donc, attendez, je vais peut-être prendre ça, je vais mettre rapidement là, j'espère que ça ne va pas trop cramer contre la lumière. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va retrouver nos gros piliers qu'on a déjà vu à l'étage numéro 1. Donc c'est idem, hein. C'est un enchevêtrement, une suite si vous voulez, une espèce de sandwich de pièces 2x2 circulaires avec des stries et ensuite des 2x2, des plaques 2x2 beige. Voilà. Plaque normale, là vous noterez. Et là vous n'avez pas une plaque normale, vous avez une plaque, comme vous pouvez voir, une plaque piège, donc avec une rotation à ce niveau-là. Et vous noterez aussi la présence d'un side, donc d'une pointe qui est ici, qui tient comme ceci, donc grâce à une pièce avec des tenons au-dessus et sur les côtés. Voilà. Vous noterez aussi les petits piliers, et bien sûr le plus important, hein, on ne faudrait pas l'oublier non plus, excusez-moi j'ai un peu me poussé, c'est de ne pas se casser, non, c'est forcément l'autel qui contient les 4 lames élémentaires. Donc bah écoutez, l'électricité, le feu, la glace et enfin la terre à ce niveau-là. Donc bah voilà, Jay, Kai, Zane et Cole. Donc vous pouvez obtenir séparément ces lames dans différents sets Ninjago 2013, mais vous pouvez aussi toutes les avoir en même temps dans ce modèle-là, et donc elles sont toutes sur leur hôtel, et elles rendent super bien, je trouve, hein. Comme vous pouvez le voir, vous en mettez 2 droits, 2 inclinés, comme vous pouvez le voir, il y a des manches différents selon la lame, hein, voilà, comme ceci. Donc c'est franchement, c'est très chouette. Vous aurez peut-être un peu de mal de voir la lame blanche, hein, mais voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, à part pour la lame blanche, souvent vous avez 2 couleurs, hein. Vous avez une couleur transparente et une couleur un peu moins transparente au milieu. Et je tiens enfin à dire que les lames donc, sont un peu flexibles. Par contre, vous noterez que les couleurs changent, les manches aussi peuvent changer, mais par contre, le moule de la lame en elle-même, lui, ne change pas. C'est toujours le même moule, hein, sauf une autre couleur pour représenter chacun des éléments. Donc voilà pour ça. Et donc ça, on va le fixer à ce niveau-là. Donc comme ceci, faire attention. Voilà. Et donc voilà, le second étage est fait, maintenant il ne reste plus qu'à faire le toit. Bah écoutez, je reprends ça. Et le toit, je vais vous le montrer. Il ressemble à ça. Vous avez une grande plaque, et comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez 2 éléments qui sont symétriques, ce sont des espèces de gros piliers, qui ressemblent presque à des piliers un peu électriques. Donc c'est simple, hein. Des pièces demi-cercles comme ceci, des grosses, ensuite des petites plaques, puis ensuite une plaque pour mettre une petite déco à ce niveau-là, là encore ça c'est un sticker, hein, donc ça s'accroche ici, c'est plutôt chouette. Et enfin, bah, vous aurez comme on peut voir, une fois de plus, un espèce d'effet sandwich entre des grosses coupoles, donc des espèces de pièces un peu sphériques, hein, des grosses pièces un peu plutôt circulaires, des grosses coupoles et des pièces circulaires 2x2, des plus petites, et enfin au bout une petite déco d'un dragon doré comme ceci, hein, donc voilà à quoi ça ressemble, enfin un dragon, je suppose que c'est un dragon, et donc c'est x2, et au milieu comme vous pouvez voir on a une pièce charnière, dessus on va caser ça, donc voilà, avec des petites pièces pentues pour faire des éléments de toit, on abaisse la charnière, et vous noterez que pour compléter le toit, on aura aussi donc ces pièces 1x6 ici, donc sur les côtés, et donc ça fait que notre toit est complet. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez haut au final, hein, il est plutôt haut, et vous noterez enfin la présence de cette pièce-là qui servira en fait à maintenir notre hôtel, donc des sabres, correctement droit, quoi.
Effectivement, l'hôtel sera littéralement coincé entre le premier étage et le toit. Comme vous pouvez le voir, hein. Hop, on va l'accrocher à ce niveau-là. Voilà. Et donc au final, eh bien notre temple est fini. Et oui, c'était pas super long comme vous avez pu voir, mais c'est ça le temple de la lumière. C'est un temple qui n'est pas loin de finir. Je vais vous montrer rapidement de loin en entier parce que c'est un peu chaud. Après, bien sûr, vous risquez de ne pas voir grand chose. Mais voilà, je tenais à vous le montrer. Voilà. Donc ça c'est tout droit. Et puis écoute, on va faire un petit turnaround hein, rapidement. Je vais vous faire même 2 turnarounds pour le prix d'un quitte à faire. Donc là, par contre, je voudrais sortir ma règle pour vous donner les mesures du temple, pour que vous puissiez bien visualiser si vous voulez avec votre propre règle chez vous. Donc voilà à quoi ça ressemble, ouvert et une fois fermé, voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez voir, les barrières prennent un peu plus de leur sens, maintenant ça bloque carrément l'entrée, hein, voilà. Par contre, comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez les arches qui sont ouvertes sur les coins, hein. Vous avez des coins comme ceci. Et donc d'ailleurs, j'en viens au mécanisme. Donc ça, bah, c'est le premier mécanisme, hein, c'est le fait que vous puissiez changer l'expression du temple. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire ça comme ça. Si vous voulez jouer avec un côté ouvert, un côté fermé, vous pouvez aussi. À vous de décider. Et donc oui, eh bien, le second mécanisme, souvenez-vous, j'en parlais tout à l'heure, avec la fameuse trappe qui s'enlève. Et bien l'idée, c'est que maintenant, quand je vais donc voilà, que ça ressemble à l'arrière. Comme vous pouvez voir, on a toujours accès donc, à la fameuse barre qui ressort. Et donc, bah, quand je bouge la barre, donc ici, l'idée, c'est qu'en fait, bah, de base, la barre, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle retient la trappe. Et logiquement, quand je la pousse en arrière, elle va de moins en moins, comme vous pouvez le remarquer, retenir la trappe. Regardez, hein, là, vous avez la barre qui est ici, à ce niveau-là. Elle est sous la trappe. Et donc, je pousse en arrière. Hop, hop, et voilà, le truc s'écroule. Donc forcément, bah, le mec qui est au-dessus, il tombe, et le mec qui est sur le côté, bah, il se prend un gros coup de... il se fait un peu charcuter, quoi. Il se prend un bon petit coup de lame sur le côté du corps, ça va pas être très agréable, voilà. Donc voilà le second mécanisme du temple. Alors donc oui, je vais prendre ma règle rapidement. Toujours, hein. Ces petites lousses quotidiennes. Et bien sûr, la règle que je ne trouve pas, car effectivement, elle est juste à côté de moi. Donc, je donnais une mesure, parce que souvent on me demande ça, et c'est vrai que je le fais pas, je devrais le faire. Mais grosso modo, allez, rapidement. Donc, quand il est tout ouvert, de large, il vous fera, allez, c'est cadeau, il fera un peu 13 cm, 13-14 cm de large. De long, il fera 31 cm,5, donc 14 par 31,5. Et donc, de haut, ça par contre, ça ne changera pas selon les mensurations. Enfin selon les dispositions du personnage, ça fait à peu près 25 cm de haut. Donc 14 par 31,5 par 15. Et enfin tout fermé, eh bien ça fera 14 aussi sur les côtés. Et par contre, juste 22 cm de longueur. Donc voilà les enfants. Et donc l'idée rapidement, je vous rappelle, parce que ça on vous le montre sur la boîte, c'est qu'en fait si vous souhaitez le robot, vous pouvez en fait le ranger dans le hangar, enfin dans le hangar, dans le temple, et donc ça fait un peu office de hangar. Voilà ce que je voulais en venir, hein. Avant je raconte n'importe quoi comme d'habitude. Donc voilà, et comme on peut voir, il y a pile l'espace, hein, ces deux gros pieds passent bien. Voilà, vous pouvez le ranger ici. Il est bien au chaud là, il est bien au chaud, tu me diras oui c'est normal, il y a un feu devant lui quoi. Il est bien au chaud donc entre sa plante verte et le truc, le petit rangement pour les armes. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble si vous voulez mettre le robot à ce niveau-là. C'est plutôt cool, hein. Donc bah écoutez, nous on va faire maintenant une machine et je vais faire un petit bilan sur le modèle. Donc comment on va faire ça? Est-ce qu'on le laisse comme ça? Est-ce que ça fait un peu trop? Pourtant il est très cool hein, comme ça. Comme il est... En plus, le truc c'est que, comme tu peux remarquer, les katanas sur les côtés sont pile en phase avec les piliers, quoi. Donc c'est vraiment très chouette. Donc retenez bien cette image parce que je pense que cette image en fait elle définit un peu le set en lui-même. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça c'est de faire un truc un peu plus
grandiloquent, peut-être un peu ouvert un peu comme ça, voilà, ou si vous voulez ouvrir votre méca en mode, votre méca, quoi, votre temple en mode crabe, eh bien vous pouvez aussi le faire. C'est génial, le Lego, vous pouvez tout faire avec. Voilà, donc c'est un peu dur de tout montrer ensemble, mais je pense que ça fera l'affaire. L'important c'est que vous puissiez voir le fameux hôtel avec les 4 lames élémentaires, parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 60 euros juste pour l'hôtel et les lames élémentaires? Ça, je ne sais pas. On va le voir ensemble. Mais on va pas y répondre tout de suite, ça, car effectivement, on va peut-être déjà faire un bilan sur le temple rapidement. Ouais, attends, j'ai arrivé à faire un truc bien. Qui ne s'écroule pas, qui ne s'écroule pas, qui vient de s'écrouler. Donc oui, petit bilan sur le temple, rapidement, si je dois refaire un nouveau tour. Le schéma de couleur marche bien, après c'est effectivement le blanc est juste présent au niveau des tours, c'est peut-être un peu dommage, on en a aussi un peu là, mais peut-être qu'il y a un poil plus de blanc ici, là, aurait pas été trop mal, je sais pas trop. Quand tu me diras si tu en as aussi à ce niveau-là, ouais, non, je me tais, excusez-moi. C'est juste parce que je regardais le modèle, ici je voyais pas les panneaux à l'arrière, et ça me semblait manquer un peu de blanc, mais au final non, c'est pas trop mal. Donc, oh, il est bien comme ça, c'est un peu ça. Cette image du. Il est cool comme ça, le personnage. Bon, c'est vrai il est coupé par le truc, mais écoutez, c'est pas trop grave. Donc oui, le temps en plein, un bon schéma de couleurs. Niveau sélection de pièces, si vous voulez des coupoles rouge foncé, il y a de quoi faire. Donc voilà, il y a quand même quelques pièces spéciales assez intéressantes, comme par exemple aussi les 2x2 circulaires avec stries, donc c'est toujours utile. Les panneaux, que ce soit avec les gros blancs sombres avec stickers, ou encore ceux avec les imprimés dragons, sont quand même aussi assez utiles. Deux échelles, je veux dire qu'au final, bah, c'est quand même une bonne sélection. Et vous des grosses plaques comme ceci, franchement, c'est quand même une bonne grosse plaque de couleurs assez particulières. Donc je veux dire, franchement, niveau sélection de pièces, là encore, on a des pièces assez spécifiques et qui peut être assez intéressantes. Voilà. Ensuite, la construction au final est assez elle est passable, elle n'est pas spécialement extraordinaire, vous n'avez rien à prendre de vraiment incroyable. Au final, vraiment, le seul élément intéressant, j'ai envie de dire, c'est peut-être le mécanisme, voir comment ça marche. Encore, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas non plus incroyable, hein. C'est juste vous bougez une barre, il y a une trappe qui tombe, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, on peut poser des questions là-dessus, donc vous aurez la réponse. Après, par contre, c'est toujours aussi fun de monter, par exemple, le toit, qui est assez rigolo, je trouve, ou encore l'hôtel, parce que quand on met le quatrième sabre dedans, on voit un peu le résultat final et ça rend super bien, quoi. Donc c'est ces petits plaisirs-là, mais après, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. C'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Donc voilà, hop, cadeau, toi, mon petit gars. La dernière figurine, voilà. Donc oui, après niveau construction, niveau stabilité, je pense que honnête et solide, il n'y a pas de problème de solidité, tout tient bien. Après niveau mécanisme, c'est simple, il n'y en a que deux. Vous ouvrez le modèle ou vous le refermez et enfin, vous pouvez faire baisser une trappe ou pas. C'est pas trop mal. Après ça, c'est un peu manquant. Comme j'ai dit, le mécanisme est assez marrant parce qu'en plus, bah, il a un peu de fonctions nulles, quoi. D'abord, le mec qui aussi, comme j'ai dit, tombe, et le mec qui est en dessous, en fait, bah, il se prend un coup de sable, donc c'est pas trop mal, ça fait un peu un 2 en un assez sympathique, quoi. C'est le côté pratique de la chose. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un peu classique, quoi. Les trappes qui tombent, il y en a depuis 10-20 ans chez Lego, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc bon, peut-être un peu dommage. Mais c'est mieux que rien. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment changer la forme du temple selon vous. Enfin, changer entre guillemets la forme du temple, quoi. Et enfin, est-ce que c'est bien niveau design? Eh bien, je pense que c'est bien, oui, il rend bien. J'aime beaucoup les gros piliers, c'est peut-être même pas c'est même peut-être pas ancestral, quoi, on dirait vraiment des gros pylônes d'électricité, c'est un peu spécial. Mais oui, non, j'aime bien le design, les couleurs marchent bien, les bonne harmonie. On a juste des petits éléments qui vont bien, j'ai envie de dire, quoi. À chaque fois, on a des petits trucs qui rendent le modèle complet, comme par exemple, je veux dire, voilà, déjà, vous avez le toit, donc vous avez au moins un toit pour le temple, ce qui est pas mal, il est bien fait, assez détaillé. Vous avez le total à ce niveau-là. Vous avez aussi un petit jardin, entre guillemets, avec une plante posée ici. Vous avez les petits panneaux avec les dragons, un truc pour prendre une arme, un petit feu, un petit gong, des petites barrières ici et là, des petites lanternes, enfin, pour les détails. Donc au final, bah, c'est toutes ces petites choses qui font un tout. Et donc oui, bah, c'est un beau modèle. Alors bien sûr, il n'est pas super gros. Ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, il est peut-être moins gros que ce que je pensais. Il est franchement pas super impressionnant, du moins à mon regard. Mais je vais y arriver.
Mais malgré ça, il est quand même assez complet, quoi. Et pourtant, on dirait pas trop, on dirait qu'il est un peu vide, mais quand on prend le soin de regarder, on se rend compte qu'il y a plein de petits éléments qui, collés bout à bout, bien forment un tout cohérent et ma foi assez détaillé, voilà. Et au final, bah, sans vraiment, sans gros trous entre guillemets, quoi. Et donc, bah, il est venu le temps de faire le vraiment bilan du set, hein, pas juste du temple en lui-même. Donc, comme j'ai dit, moi, le robot, je l'aime bien. Après, pas sûr que vous appréciez aussi le design un peu costaud du mecha. Après, par contre, là, je pense que là, on peut tous s'accorder, c'est qu'effectivement, ce qui est dommage, c'est l'articulation au niveau des jambes qui sont vraiment nulles, quoi. Autant le design et la construction est super intéressant, autant le méca, enfin, le mécanisme d'articulation qui ne marche pas trop, c'est pas génial. La sélection de figurines, comme j'ai déjà dit, pour un à ce prix-là, et pas trop mal, vous êtes quand même trois figurines assez importantes au niveau de l'histoire. Moi, j'aurais voulu un tout petit peu plus, je sais pas, vraiment une petite pointe de magie, quoi. Mais après, je veux dire, si on part du principe que, par exemple, un type connaît juste Ninjago depuis 2013, bah, au final, ce set complète bien les autres, quoi. Hein. Je veux dire, sur 6 modèles, il n'y a pas non plus de quoi tergiverser, donc au final, bah, il fait bien les choses, quoi. Au moins, vous avez donc Garmadon, Sensei Ninja Doré, tous dans un bloc, et donc c'est bien, voilà. Donc, oui, je suis un peu partagé pour les figurines, mais je pense néanmoins que vous y trouverez votre compte, surtout si en plus vous n'êtes pas payé d'autres sets Ninjago avant, quoi. Et donc au final, bah, je pense que ce qui définit le mieux ce modèle-là, c'est le mot compact, quoi. Le robot est compact, le temple en lui-même, comme je dis, bah, il n'est pas si gros que ça, il est super compact, et ça se voit encore plus, bah, comme je vous l'ai montré, quand on referme le temple sur lui-même, quand on met le robot dans lui, au final, on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de petit carré, un petit cube, hein, on pourrait presque avoir une espèce de petite manette, on la soulève, au final, on peut transporter son temple assez facilement. Et donc j'aime au final assez bien ce concept de peu de gros sets qu'on peut facilement transporter, quoi. Au final, c'est un playset qui est assez facile à transporter, assez facile de jouer avec, et donc voilà, je pense que ça fait sa force, même si moi après, c'est vrai que forcément, j'aurais toujours voulu plus gros, mais après, je pense que pour 60 euros, et vu quand même le nombre de figurines ou encore bah, les pièces qui sont quand même assez, entre guillemets, rares ou assez cool, eh bien, je pense que ça vaut le coup, quoi. Mais après, voilà, moi, je l'ai pas aimé du premier coup, ce modèle. Donc, je pense que vous aussi, il faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour l'apprécier, ou peut-être pas écouter, mais c'est vrai que moi, là, moi au début, j'étais un peu mouais. Après, par contre, là où je voudrais bien parler rapidement, je pense qu'il aurait fallu un peu plus pour le côté de l'armée de pierre. Parce qu'au final, bah, voilà, vous avez Garmadon, il a deux bonhommes avec lui, qui sont une unité petite, voilà, donc contre un robot, quoi, et un mec moyen, là encore un peu bof. Donc franchement, j'aurais bien aimé un truc pour eux, quoi. Je sais pas, moi, peut-être un petit véhicule, ou peut-être, je sais pas, moi, même s'il n'y a pas de véhicule, une petite catapulte, par exemple. On en a peut-être déjà une avec le dragon doré, mais quitte à faire, je sais pas moi, ou encore, je sais pas, une espèce de grosse arbalète. En tout cas, un truc, je pense que franchement, il aurait fallu faire une petite structure, un petit truc qui lance des projectiles ou un petit véhicule pour l'armée de pierre, pour vraiment rendre le set ultra complet, je pense. Parce qu'il est bien tel quel, mais voilà, il manque ce petit truc, il manque au final une petite touche en plus pour vraiment te faire dire, bah allez, achetez-le, il est génial. Parce que oui, non, il est bien, mais après, 60 euros c'est une somme. Donc bah écoutez, si vous aimez les décorations asiatiques, je pense qu'il vous plaira. Si vous aimez Ninjago, il vous plaira. Et si vous voulez compléter notre collection Ninjago 2013, il vous plaira aussi. Voilà. Après, néanmoins, moi, c'est pas vraiment le site que je vous conseille en premier. Commencez par un petit, regardez si le thème vous plaît. Ensuite, bah, je pense que voilà, celui-là servira bien de collection. Après, par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est la seule structure dans Ninjago 2013. Ça aussi, il faut le noter, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la seule structure. Tout le reste, c'est des véhicules. Donc, bah, écoutez, là encore, si vous aimez les structures Ninjago, foncez, parce qu'elle est bien, voilà, elle est bien, elle est compacte, elle est pas trop grosse, c'est vrai, c'est peut-être un peu dommage, mais voilà. Alors après, voilà, c'est un peu le dernier gros set Ninjago 2013, c'est un peu là-dessus, entre guillemets, qui va se finir en 2013. Certains auraient pu espérer un peu mieux, vraiment un énorme set avec des trucs dans tous les sens, pour faire la bataille finale et tout du monde entier, mais non, vous n'aurez pas ça, vous aurez donc juste le Temple de la Lumière, et un mecha. Et donc là encore, je tiens à dire que le Temple de la Lumière n'a un peu rien à voir avec sa version animée. Au final, ça, c'est un peu comme c'était l'avant du temple, mais c'est pas l'intérieur, quoi. L'intérieur, dans la version animée, il est beaucoup plus grand, il y a vraiment quatre gros piliers pour faire l'hôtel et tout. Là, on a au final juste une espèce de porte avant du temple. Donc bon, là encore, c'est un peu être déçu par rapport à ça, mais moi, je trouve que pour un set Lego, ça sort pas trop mal. Et donc oui, écoutez, si vous avez l'argent, si vous êtes acheté tout de suite Lego 2013, je peux vous le conseiller, je pense qu'il vous plaira. Et donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus.
Donc bah, écoutez, si vous voyez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, hein, voilà. Portez-vous bien, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, enfin 2 nouvelles vidéos. Allez, à plus, à la prochaine. Salut!